Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'excuser pour tous les bruits du style grincement du clavier, grincement de la souris, parce que j'ai un problème d'écran, l'écran est tout déboîté vers la droite, donc je vous montre ça rapidement. Regardez ça. Attendez, on va peut-être le mettre comme ça. Voilà, là on voit bien que... Enfin non, en fait on voit pas du tout. On voit pas du tout. Regardez. Là. Là. Voilà. Là on voit bien que l'écran est bien défoncé, donc ça va grincer probablement pendant la vidéo. Et donc je tenais à m'en excuser parce que, voilà, je peux pas faire grand chose. Et pour tous les bruits du style tapement sur le clavier. Donc voilà. Donc bonne vidéo à tous. Et j'espère que vous saurez m'excuser. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un magnifique cockpit de notre Boeing 737 de la compagnie S7 Airlines. Et aujourd'hui on est sur Roblox, dans un magnifique jeu d'avion que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Flightline. Voilà, petite pub pour eux, ça fait plaisir. Et aujourd'hui je pense qu'on va faire deux survols. Un de JTPH à JSLL, pardon, je crois. Alors je regarde. Topon Bridge, ouais. JTPH, ça ressemble beaucoup à JTPO, ouais, je suis complètement d'accord. JTPO, non. Non, c'est LFPO. Non, j'ai confondu JTPO et LFPO. LFPO, c'est, voilà, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Orly. L'aéroport de Paris-Orly. Et LFPG, c'est Paris-Charles de Gaulle. Voilà. Bref, là, on va faire un survol en vue FPS dans notre cockpit de notre Boeing 737 de la compagnie S7 Airlines. Donc, on peut tout de suite le configurer. Donc, c'est parti. Déjà, je vais attendre que ça charge ici. Donc, tout ce qui est là, ça sera pour l'autopilote. Là, par exemple, si j'appuie là, je l'active. Là, je le désactive. Mais bon, pour l'instant, ça va pas servir parce qu'on n'est pas en vol. Par contre, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je suis obligé d'aller dehors et de configurer. Alors là, non. On va à Wellinson Square. Juste essayer de remonter. Non, ok. Donc le vent, vous ne le voyez pas, mais il est un peu caché par la caméra. Il souffle du nord-ouest. Donc je vais pouvoir décoller en sud-est sur la piste. Quelle piste déjà? Oh, je vois la piste. Sur la piste 9L, je crois. Ouais, c'est la 9L. Je vais décoller sur la 9L, c'est celle qui est juste là. Bon, attends, ouais. C'est juste que là, en fait, je peux juste pas vraiment voir la piste parce que comment dire, ma render distance, elle est très basse, sinon je lag. Et genre vraiment, je lag. Sinon, je peux quand même essayer d'arranger la render distance. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Donc voilà, j'ai réglé ma render distance. Pour l'instant, elle est mieux qu'avant et ça va finalement, je lag pas trop. Donc bah on va tout de suite commencer à préparer notre plan de vol. Quand je dis notre plan de vol, c'est pas vraiment dans un avion, donc je vais pas calculer la vitesse du vent, les flaps auxquels je vais décoller, non. Déjà, je vais juste diriger mon avion vers le 135 parce que je me suis mis à une gate facile à me repérer. Donc quand je vais décoller, je vais tout de suite tourner à 135 degrés. Donc on va tout de suite le configurer à 135. 70, 135, c'est parfait. On a un Boeing 737, donc on va le laisser à 6300 pieds, c'est pas mal. Et celui-là est inutile à configurer parce que bah, je sais même pas ça sert à quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je vais déconnecter la gate. C'est bon, elle se déconnecte. Je vais revenir dans mon cockpit.
Et je vais pouvoir allumer les feux de navigation. Les feux de taxi, ça sera pour plus tard. Les strobes, pareil. Les feux de landing, pareil. Les feux de taxi, je vais les allumer pendant le repoussage. À savoir que oui, du coup, y a pas d'équipe au sol, donc le repoussage, c'est la touche... What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Donc le repoussage sera avec la touche B. Voilà. Donc on va tout de suite commencer à repousser. De toute façon, j'ai déjà allumé les feux, les feux de navigation et le logo. Normalement, il s'allume pas. Ah super. Regardez. Quand on s'écrase, on voit aussi les flammes, la fumée et les débris. Je vais quand même essayer de ne pas m'écraser, ça serait mieux pour tout le monde. Et je repousse. Donc je vais revenir dans mon cockpit. Je vais pouvoir allumer le deuxième moteur. Voilà, avec un bruit que j'apprécie énormément. C'est pour moi le meilleur bruit de démarrage d'un moteur. Celui d'un 737. Après celui d'un Airbus A350. Il n'y en a pas sur Flightline, et je crois que c'est des... Je sais plus si c'est des A350 ou des 757. Des Boeing 757. Je crois que c'est des Boeing 757. Je vais allumer le premier moteur, je vais allumer les taxis, les feux stroboscopiques, et on va pouvoir décoller en flaps 15. Voilà, comme tout le temps. Je décolle toujours en flaps 15. Par contre, je suis pas du tout aligné. Enfin, quand je dis aligné, c'est vraiment pas sur la piste. Sur le taxiway, pardon. Le taxiway. Donc, pour pas trop gâcher la vidéo, je vais vous épargner le moment où je vais rouler jusqu'à la piste parce que c'est assez long. Et le moment où je vais configurer les flaps, tout ça. Et pendant l'atterrissage, pareil. Voilà. Hop. Là, on peut voir que les deux moteurs sont égaux. 19.6 pour les deux moteurs, c'est-à-dire que vu que là, ils augmentent plus, les moteurs c'est good. Ils tournent à plein régime pour l'instant. Enfin, pas à plein régime parce que j'ai pas poussé... parce que j'ai pas mis de poussée à 100%, mais ils tournent. Voilà. D'ailleurs, regardez-moi ce magnifique moteur. Est-ce que c'est pas réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Sérieusement. Est-ce que c'est pas réaliste? Voilà. Donc je vais envoyer un message à la tour de contrôle si jamais il y en a un de connecté. Et je vais vous épargner le roulage, donc je vous dis à tout de suite. Bon comme il n'y a pas de... Il y avait pas de tour de contrôle. Donc je vais être obligé de rouler sans autorisation, et bon, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc nous voilà arrivés sur notre piste de décollage. La piste où on va décoller d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un American Airlines. Du coup je sais même pas si c'est un Boeing 757 ou un Airbus A350. À mon avis c'est un Boeing 757, je suis pas sûre. Je me trompe peut-être. Et voilà, on va pouvoir le voir décoller et ce sera notre tour juste après. Donc on va l'attendre. D'ailleurs, je sais pas si on peut voir que c'est la 09L. Non, il est posé dessus, d'accord. On peut pas voir. On voit bien qu'il est bien aligné. Flaps. Les flaps, je crois pas qu'ils sont sortis, je les vois pas sortis. Ouais, c'est pas grave. Ça y est, il est lancé. Nous aussi, on va pouvoir décoller juste après. Voilà, donc normalement, il va pas tarder à lever le nez parce que... Voilà, nickel. On peut
avancer jusqu'à notre piste de décollage. Je vais pouvoir descendre les flaps à 15. Je vais allumer mes feux de landing, même si on n'est pas en atterrissage, mais c'est pour mieux éclairer la piste pendant le décollage. Et on va s'aligner sur la piste. Voilà la piste. Ouais, je vous ai épargné ce moment de roulage. Voilà, 09L. On va s'aligner et on va pouvoir décoller. Par contre, il n'y a pas de tour de contrôle. Donc, je vais devoir décoller tout seul. C'est pas grave. Par contre, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est un avion qui... Ouais, c'est un avion qui se dirige vers nous. Ouais, ouais. Soit il libère la piste, soit il me rentre dedans. Et dans ce cas, ça gâche tout le RP, ou soit il go around. Bel atterrissage. C'est le American Airlines. C'est toujours le même. Voilà. Il va libérer la piste. J'espère. Il libère pas la piste. Oula. Ouais, ça va. Ça va, il y a la place, c'est tranquille. Avec un magnifique 747 de la compagnie Qantas qui fait son repoussage. Et bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le décollage. Donc, on va pouvoir décoller. Donc, flaps 15, ok. Light, on est ok. Spoiler inutile. Tout ça, c'est ok. Notre flèche dirigée, enfin notre course dirigée à 135, on est ok. Donc, on peut mettre la poussée à 100%. Et on est parti. Ok, rotate. Gear up. D'ailleurs, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Les trains d'atterrissage qui se lèvent, c'est tellement magnifique, moi j'adore. C'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est en grande partie pour ça que j'adore ce jeu. Rien qu'avec le système des trains d'atterrissage qui se lèvent et qui redescendent, qui se rangent et qui reviennent, j'adore. C'est tellement réaliste, j'adore ce jeu. Voilà. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais voilà, j'adore ce jeu, c'est tout ce qui importe. Donc on va tout de suite configurer notre autopilote et on est tranquille pendant tout le vol. Les petites lumières vertes que vous voyez ici, en dessous, ben, c'est pour dire que l'autopilote est activé. Regardez, si je désactive l'autopilote rapidement, les lumières s'éteignent. Donc on va juste le remettre pour pas perdre notre course. Du coup, je crois, ouais, j'ai pas configuré. Ouais, mince, j'ai fait une connerie. Piste 4, c'est bon. C'est parfait. Là, on voit bien que nos flaps sont à 15. On va pouvoir les ranger. On va pouvoir descendre un peu notre niveau de poussée. Descendre à 10% le niveau de poussée. C'est super. Donc voilà, je vous laisse admirer cet avion.
avec les réacteurs très bien faits aussi. Ce sont des réacteurs bien développés qui, quand on va atterrir et qu'on va réduire la poussée, les ruders vont s'activer et les réacteurs vont se séparer pour laisser l'air entrer, normalement, je sais pas si je me trompe, pour laisser l'air entrer et freiner l'avion. Quand on va aussi activer les spoilers. Donc voilà. Scandinavien. Bon, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais... Regardez, on voit l'aéroport d'ici. Je vais faire un tour d'aéroport. Et... Enfin, un tour... voilà, je vais faire un tour. Et je vais m'aligner. Et on se retrouve quand je suis aligné. Donc, à tout de suite. Ok les gars, là, je suis en train de m'aligner. Bon, par contre, j'ai dit que je ferais l'atterrissage vue cockpit, vue FPS, mais... je crois que je vais pas réussir. Enfin, voilà, je crois, c'est qu'une impression. Et pour éviter de tout gâcher, je préfère éviter. Voilà. Donc on va activer les flaps, on va les mettre à 30. On peut allumer les feux taxi, les strobes, non, les landings. Et voilà. Ok, je vois la piste, je suis pas du tout aligné. Je vais corriger ça. En tout cas, je vais essayer de corriger ça. D'ailleurs, je ne promets rien. C'est pas dit que je ne vais pas me cracher, voilà. Ça m'arrive souvent d'ailleurs de me cracher. Donc, donc voilà quoi. C'était juste pour dire. Alarme décrochage. C'est pas très grave. Ça va. Je me suis assez corrigé, je suis peut-être pas très bien aligné. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ah mince. Eh ouais, c'est ça quand il n'y a pas de tour de contrôle. Ben, ouais, là je peux pas. Il y a un autre avion devant en plus, je peux pas. Je peux pas. Ouais, il n'y a pas de tour de contrôle à JSLL. À Towson Bridge. Non. À Wellinson Square. Ouais. Là, j'allais atterrir piste 4 Wellinson Square, mais je peux pas. Voilà. Bon, je vais refaire une tentative d'approche. C'est bon, j'ai la permission d'atterrir de la tour de contrôle, comme vous pouvez le voir dans le chat. SBI 3138, c'est moi. Parce que oui, j'ai oublié de vous montrer mon numéro de vol. Par contre, je suis pas du tout aligné. Je vais à nouveau corriger ça. Je vais... non, encore trompé. Encore trompé. Hop. Laps. 15. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Très chaud. Mais c'est faisable. Je suis pas du tout aligné. Pas du tout. Aïe. Bon, en vrai, j'ai promis un atterrissage cockpit. Bon, j'ai préféré éviter. Oh non, je vais finir dans l'herbe. Ah non.
Bon, ben fail pour ce premier atterrissage. Voilà, très gros fail. Est-ce que je vais retenter? Je sais pas. Mais allez, je vais retenter. Juste avant de retenter, voilà. Voilà à quoi ressemblent les réacteurs quand ils sont en reverse. Voilà, vous pouvez voir que c'est en reverse. Et ici, j'ai activé les spoilers. D'ailleurs, je vais les enlever. Ah d'accord, c'était un live. Ouais. Je vais retirer les spoilers. Ouais, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû mettre les flaps à fond pour l'atterrissage. Après, j'étais peut-être contre vent. Non, j'étais pas... Non, j'étais pas contre... Enfin, j'étais pas dans la direction du vent. Ouais. Donc, ben, je vais retenter une approche. Et je vous retrouve quand je suis aligné. Ok, donc là, je vais faire une tentative d'approche pas du tout alignée. Et pour info, je suis pas du tout prêt. Voilà, comme ça c'est dit. Surtout que je crois qu'il y a un avion sur la piste. Non, ça vient de décoller. Donc, je vais pouvoir essayer d'atterrir. Je ne promets rien. Et j'arrêterai pas cette vidéo tant que je n'aurai pas réussi à atterrir. En toute sécurité. Donc, on va baisser un peu. C'est une blague? C'est une grosse blague. Ça va. S'il décolle tout de suite, en vrai, ouais, ça va. Ok. On va essayer de faire arrondi. D'accord, donc là en fait j'ai touché le sol genre vraiment 1000 heures après quoi. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Go around. Je pouvais vraiment pas là. Là j'ai trop forcé sur l'arrondi donc du coup j'ai redécollé au lieu d'atterrir au lieu d'atterrir avec les roues arrière parce que en même temps j'ai voulu tenter un kiss landing mais je sais que je rate tous mes kiss landing donc je préfère éviter quoi. Donc bah je vais essayer de me réaligner et de recommencer. Ok, donc là, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire une tentative d'approche pas trop alignée, mais alignée quand même. Et cette fois, je pense que je vais réussir parce que je sais que je vais pas devoir forcer trop sur le kiss landing et non plus sur l'arrondi. Donc dès que j'ai moyen de toucher le sol, je vais toucher le sol. Je vais juste éviter de toucher avec les trois roues ou carrément juste la roue avant parce que sinon je sais que je vais m'écraser directement. Surtout quand c'est moi le pilote, hein, vous m'évitez. Parce que à savoir que je sais démarrer un avion, je saurais peut-être le faire décoller, mais je saurais sûrement pas le faire atterrir, hein, appeler un pilote. Regardez, regardez, regardez. Je suis pas du tout aligné encore. Donc là je m'en fous, je vais... Ouais. Ah non! J'ai un coup de lag. Ok. Direct. Direct, direct, direct. Oh là là. Oh non. Ok. On va finir sur cette fin tragique. Ok. Bon. Moteur numéro 2. Coupé. Je sais pas si je vais exploser. Oula. Oula là. Ok. Donc on a un moteur en flamme. Est-ce que je vais réussir à atterrir avec un moteur en flamme? Je sais pas. Il n'y a pas d'extincteur. Et regardez, l'avion penche directement. Donc si j'arrive à atterrir quand même, ce sera assez musclé. Ok, ok, ok. Bon, bah super. Voilà, donc vous l'avez vu, je ne sais pas atterrir. Donc
Bah voilà, je sais juste faire décoller et non pas atterrir. J'ai promis un atterrissage, j'ai raté. Donc je m'en excuse pour cette promesse que je n'ai pas su tenir. D'autres vidéos de Flightline sont en cours. Donc je pense que si vous voulez un deuxième épisode où cette fois obligatoirement je me rate pas, parce que si je me rate, bah je posterai pas la vidéo. Ben voilà quoi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker la vidéo, peut-être la partager, faites ce que vous voulez. Si vous l'avez pas aimé, vous dislikez. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vraiment, vous pouvez disliker, vous faites ce que vous voulez, vous m'insultez en commentaire, n'importe quoi. Et si vous l'avez aimé, par contre, vous pouvez éventuellement écrire en commentaire « J'ai adoré ta vidéo, continue comme ça, t'es le meilleur ». Et probablement mettre un gros pouce bleu. Hein, d'accord, donc voilà, d'autres vidéos sur Flightline sont en cours. D'ailleurs, je voulais juste vous montrer d'autres avions. Enfin, surtout, je voulais voir si c'était ouais, c'était un Boeing 757-200 et non pas un Airbus A350. Ça serait bien s'ils rajoutent les Airbus A350 parce que j'adore leur moteur, leur bruit de moteur pendant le décollage. C'est vraiment ouf. C'est le bruit de moteur que j'adore le plus sur les avions. Donc voilà. Pareil pour les 747, sauf pendant le démarrage du moteur parce que ça fait vraiment un bruit assourdissant que je n'aime pas. Donc bah, c'est tout, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Et bah, je crois que c'est tout. Allez, à plus.